à mon très cher et respecté. Le grand chef, le gros Kalaka, le gros Jeften, Maman Bungoma Hortense, Maman de Paris, présidente adjointe de Bucco Paris et Bucco France. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Saluez maman, tous les gros chefs de la France et d'ailleurs, qu'ils soient bénis au nom de Jésus. Je salue le gros des gros chefs, Papa Bungoma, Innocent et toute la famille de Papa Bungoma et de Maman Bungoma. Et que vous êtes les enfants et tous ceux-là qui sont proches ou de loin de vous. Que Dieu leur accorde parfaite santé, longévité et paix. Ça me ferait paix. Maman, j'avais oublié de vous dire que le protocole d'accord de réconciliation c'est déjà fait et que ceux qui étaient partis, qui s'est des éliminés et que Guy Émile Foy, c'est quoi que je suis un magicien, je suis un féticheur, je fais de n'importe quoi, ce que je fais c'est pas de Dieu, ont reconnu leur erreur, ils sont revenus, maman, et s'ils viennent vous voir, acceptez-le comme nous l'avons fait ici au Congo. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Mais vous leur direz, comme je l'ai dit dans mes cassettes et messages, que s'ils reviennent dans notre association de Zola Montpellier, c'est Baot, qu'ils recommencent leur sacrifice de petits clients, enfin, si vous voulez le terme, des clients, c'est-à-dire de purification, de membres et de membres confirmés, s'ils veulent encore être des membres ou des membres confirmés dans notre c'est autre, parce que dans notre OPH, disons dans l'association de Zolo, association de Zolo Amour, association de bienfaisance à caractère spirituel, si une fois un frère, une sœur a faussé les pas pour qu'il soit appelé encore membre ou membre confirmé de notre association de ou bien client, c'est parce qu'il a faussé. Dieu l'a écarté, Dieu l'a oublié pour qu'il soit reconnu comme un de nôtres, c'est-à-dire de l'association de Zola à mon PS, il faudrait qu'il recommence de nouveau à payer ces droits. C'est ce que Dieu m'avait révélé. Ce sont nos frères, ce sont nos soeurs qui ont reconnu leur tort, qui ont reconnu leurs bêtises commises et qui sont venus, qui veulent revenir ou bien qui sont revenus. Acceptez-les de bon cœur, maman, maman Bungoma, Hortense, vous et tous les bureaux. Car Dieu veut que tout le monde soit
sera sauvé au dernier jour. Parce que notre groupillage, c'est la voie par excellence où Dieu a choisi. C'est sa deuxième nation. C'est son bien personnel. Le bien personnel de l'Éternel, il y avait notre Dieu qui nous a créés tous. Je suis donc celui qui conduit ce peuple de Dieu vers la vie éternelle. C'est la mission que Dieu m'avait confiée. Jésus, sa mission est secrète. C'est à moi qu'il me demandera compte et le dernier jour. À moi, le foi, c'est quoi? Même ceux-là qui ne m'aiment pas, même ceux-là qui m'écoutent, qui m'insultent, même ceux-là qui me traitent n'importe qui, même ceux-là qui ne prient pas dans le Zoro, même ceux-là qui prient dans toutes les autres religions, même ceux-là qui ne prient pas des païens que nous appelons vulgairement païens. Tout le monde. Leur âme et leur, enfin, les âmes de tout le monde, blanc, noir, jaune, rouge, que sais-je encore. Le dernier jour du Seigneur, quand Jésus reviendra pour juger les vivants et les morts, toutes les âmes seront comptées sur ma tête, sur moi qui va rendre compte à chaque âme de l'homme de la terre, parce que c'est à moi qu'il a confié cette lourde tâche, cette mission de présenter les âmes de tout le monde entier, blanc, noir, jaune, rouge, tout ce que vous pouvez imaginer. Cette quatrième génération qui conduit lui-même l'Éternel, Dieu Yahvé notre groupillage. C'est en cette quatrième génération-là que Jésus reviendra pour juger les vivants et les morts. Il n'y en aura plus une autre génération après cette quatrième génération de Dieu le Père. C'est dans cette période de quatrième génération qui est revenu à lui-même avec Dieu le Père, qui sera la fin du temps. C'est dans cette quatrième génération de Dieu le Père que Jésus reviendra pour juger les vivants et les morts. Voilà pourquoi, entre-temps, dans mes précédentes cassettes, je vous avais dit que nous sommes déjà à la porte. Nous sommes déjà à la porte pour rentrer. Mais qui va rentrer et qui va rester? Alors, tel que je vois le comportement des frères et sœurs là, tel que je remarque leur parler là, tel que les gens ne veulent pas se rabaisser parce qu'ils sont comme ceci, ils sont comme cela, nombreux à... Parce qu'il y a deux cas. Il y a le cas où les gens sont enchaînés et ils rejoindraient ceux-là qui ne seront pas qui ne seraient pas aptes rejoindront donc leurs frères dans le cas où où tout le monde peut enchaîner une grosse chaîne à chacun, mais très courte, et sur un tabouret. Nuit et jour, ils sont là. Ils ne peuvent pas se mettre debout. Ils sont assis et ça sera éternel. Mais ceux-là qui se sont rabaissés, qui se sont dit, ah non, je dois me rabaisser, je dois reconnaître que j'étais créé et façonné par Dieu. Je dois me rabaisser pour écouter
que être chrétien ou bien être un membre confirmé, c'est bien. Mais prêcher sa parole, c'est mieux. Parce que c'est par les œuvres. Parce que beaucoup, il y a tellement beaucoup de diversité. Hein, de prédication là-bas, bon, c'est pas les œuvres qui pourront amener l'homme par la vie éternelle. Il y a tellement trop de diversité de prédication et le monde est perdu. Le monde n'est plus le monde ne se fixe pas parce qu'ils ne savent quel pied danser. Parce que là-bas, ils disent voilà, et c'est pas par les œuvres que Dieu et que l'homme gagnera la vie éternelle. Non, c'est pas. Non. Non. Jésus dira j'avais faim, tu m'avais donné à manger. J'avais soif, tu m'avais donné à boire. J'étais nu et tu m'as vêtu. Celui-là dira, mais où est-ce que je t'avais vu Jésus, toi en tant que Jésus, où je t'avais donné soit à boire, soit à manger, soit à s'habiller. Jésus dira oui, si vous l'avez fait à l'un des plus petits d'entre vous, c'est à moi que vous l'avez fait, parce que c'est moi qui suis Dieu de tous ces hommes-là, de tout ce monde-là. Donc, dans le Zolo, la mission qui m'a été confiée, c'est celui d'annoncer partout, de s'aimer. S'aimer sincèrement. Aime-toi. Aime-toi comme, enfin, aimer les uns et les autres comme toi-même. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas faire ce que vous ne voulez pas qu'on vous le fasse. Au prochain. Donc, parce que dans l'amour, c'est là où renferme tous les 10 commandements de Dieu. Parce que quand nous lisons dans l'Exode, au moment où Moïse est le libérateur des enfants d'Israël, était parti à la montagne pour là où Dieu lui avait confié les 10 commandements, les 2 tables des lois, de la loi. Il y a dans ces 2 tables-là 10 commandements. Ne faites pas ceci, ne tuez pas, ne faites pas cela, ne faites pas ceci. 10. Et moi j'ai résumé ces 10-là par ce même, ou bien phrase, et si vous le voulez, phrase ou mot. Amour sincère du prochain et aime sincèrement ton prochain. Et Dieu m'a confié cette émission pour cultiver au cœur des hommes que nous sommes l'amour sincère du prochain. Parce que si quelqu'un aime sincèrement son prochain, il ne peut pas être un démagogiste, si vous voulez le terme. Il ne peut pas être un démagogue. C'est pas possible.
Il ne peut pas être un méchant, il ne peut pas être quelqu'un qui ment, c'est-à-dire qui prend du mensonge. Mais c'est pas possible. Celui qui aime ne peut pas désobéir, ne peut pas détourner la mission ou bien je ne sais pas moi. Hein? Parce que c'est le moment de la fin, c'est la période de la fin du monde, j'ai dit bien du monde. Je ne peux pas vous dire s'il nous reste combien de temps, combien des années, je ne peux pas vous le dire. Si cela m'a été autorisé, j'allais vous le dire. Si cela m'a été autorisé par Dieu. Parce que de temps en temps, l'Éternel me parle des événements. L'Éternel me communique. L'Éternel me parle ouvertement ce qui m'arrivera. Puisque je suis son petit capitaine, je ne peux pas être ignorant de ce que Dieu va faire. Ce n'est pas possible. Je ne suis pas orgueilleux, je ne serai jamais orgueilleux. Et je ne suis pas celui-là qui peut faire quoi que ce soit à ma tête. Et je ne peux pas faillir à ma mission, jamais, quel que soit, comme on appelle ça, la pression des gens. Je ne peux pas le faire. Parce que le dernier jour, c'est là où ils sauront s'ils n'abandonnent pas ce mauvais comportement et leur façon de faire, d'agir, de parler, de raconter. Le dernier jour, ils seront surpris et je serai là et devant Dieu. Parlez tout ça, ou alors faites la photocopie de cette cassette Bama Bongo Goma Hortense. Dispatchez-la à celui qui le veut, à celui qui veut la voir, cette cassette-là, pour qu'ils écoutent chez eux de temps en temps, pour que le dernier jour, qu'il ne soit plus sur, on appelle ça, surpris. Ils me verront le monde entier. C'est ça ma mission. Je suis le président, qu'on appelle ça, président fondateur de l'association de Zolo Amour, qui est la vie de l'OPH. C'est à travers l'association de Zolo Amour où nous prêchons la parole de Dieu surtout et les vérités de l'heure. Les vérités divines de l'heure. Dieu révèle beaucoup de choses, de nouvelles, pour que le monde entier, les sages, les connaissent. Mais c'est à travers l'association de Zolo qu'ils sauront, qu'ils comprendront ce que Dieu a parlé maintenant. Donc Maman, Mbungu, Ngoma et Hortense, ceux qui viendront vers vous, qui viendront demander pardon, qu'ils ne créent pas d'autres sections ou sous-sections, non. Ils vont se joindre aux sections et sous-sections que vous avez déjà créées vous à Paris-France. Parce qu'il faudrait d'abord qu'ils apprennent les vérités de l'heure et comment Dieu a fait après leur départ. Voilà maman à peu près ce que je pouvais vous dire ce matin. Aujourd'hui c'est le 3 août 2004, le 3 août 2004, ici à Kibosigar, CFCO, à quelques 38 km de Brazzaville au Congo. Brazzaville.
38 km de Brazzaville à Kibossi, c'est par la voie ferroviaire, par la voie ferroviaire. Maman, ceux qui voudront revenir, il faudrait les accepter. Et qu'ils demandent chacun son pardon devant le peuple de Dieu. Et devant son Dieu. Il demande d'abord au milieu de frères et sœurs, et qui sont le peuple de Dieu, et à Dieu. C'est pas à vous, c'est pas au peuple de Dieu, et à Dieu. Parce qu'ils ont abandonné leurs frères qui constituent le peuple de Dieu. C'est à eux de demander pardon et à Dieu. Voilà, maman, je crois que j'ai... Ah oui, la fête, la grande, la terrible, première et grandiose fête aura bel et bien à Kibossi, ici, gare, au mont Kari-Kari, la belle cité 3 fois 7 de l'Éternel et Dieu, du 20 au 26 décembre 2004. Et faites une large diffusion de ces sensibilisations, si possible, et saisissez l'Internet pour donner l'information partout à travers le monde, pour que le monde entier vienne assister à ce grand événement de Dieu, de l'Éternel et avec notre Dieu, du 20 au 26 décembre 2004 à Kibossi, gare ici au mont Kari-Kari, à la belle cité 3 fois 7. Toute une semaine nous serons là. Et vous verrez ce que Dieu fera. Des merveilles, je dis bien. Voilà, maman, ce que je tenais à vous dire, ce n'était que ça. Et je suis donc Guy-Émile Foy Siti-Kwabo, le président fondateur de l'association de Zola Amour, association de bienfaisance à caractère spirituel, le grand maître de l'OPH. Guy-Émile Foy Siti-Kwabo, enfin, excusez, comment on appelle ça, de la tautologie, c'est-à-dire prévenir toujours Guy-Émile Foy Siti-Kwabo. Voilà, maman, que Dieu vous bénisse, que Dieu accorde à tout le monde la paix, la parfaite santé, guérison, longévité, et que Dieu soit loué à jamais et qu'il soit glorifié éternellement au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec vous. Maman, soyez vos porte-parole partout. Je sais comment on appelle ça, les journaux, et donner ces messages par écrit. Enfin, c'est-à-dire faites, comment on appelle ça, un numéro, je crois, dans des journaux là-bas pour Paris. C'est-à-dire, c'est-à-dire, vous pouvez même vous organiser à faire le petit outil, c'est-à-dire exceptionnellement pour donner de l'information à tout le monde par l'internet, par des journaux de tous les pays, pour que le monde entier soit sensibilisé, afin que le 20 au 26 décembre 2004, le monde entier vienne pour recevoir ce que Dieu leur a réservé. Maman, je vous donne ces gros travaux-là, je vous donne ces comment on appelle ça, enfin, cette information-là pour que vous preniez cela en main. Vous et les frères et sœurs de Paris et de France et les bureaux. Retrouvez-vous, faites les Belenzines exceptionnellement pour saisir les belles journaux de la place de Paris et de la France et par l'internet pour que le monde entier soit au courant. Maintenant, n'attendez pas.
au cours de ce mois d'août 2004, donner déjà l'information pour que les gens se préparent pour pouvoir économiser leurs billets et leurs permissions pour être ici à Pakibosi le 20 au 26 décembre 2004. Blancs et noirs, jaunes, blancs, jaunes, rouges, que sais-je encore, sont tous invités à cette grandiose manifestation où Dieu a donné le rendez-vous à tout le monde, à ceux qui veulent goûter et recevoir le bonheur de l'Éternel, notre Dieu, Yahvé, OPS, Sébaot. Voilà, maman, je termine par cette information-là, ne l'oubliez pas. Dès votre arrivée à Poutou, organiser un Chintani, et enfin spécialement pour ça, pour que vous saisissiez les journaux, les médias, les internets, etc. Voilà, maman, j'étais là pour dire au revoir et à tout moment, que Dieu vous accorde les tous et tout, et la réussite de tous vos entreprises, vous et tous les frères et sœurs du monde entier, et mes gros Kanaka de la OPH. Que cela soit ainsi au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec moi. C'était toujours Guy Émile Foisy, le président fondateur de l'association de l'amour, association de bienfaisance à caractère spirituel. Le président, le président fondateur, je vous l'ai dit, de l'association de l'amour, OPH, association de bienfaisance à caractère spirituel, et le grand maître de l'OPH. Guy Émile Foisy, tu crois que vous connaissez maman. Enfin, excusez encore une fois de plus de la tautologie, enfin de répétition, quoi. Que le gros chef, le gros chef du monde entier me pardonne pour cette façon de revenir sur les mêmes choses. Merci. Oui. Excusez vraiment qu'il me pardonne tous et que vous me pardonnez vous aussi, maman Bongo Hortense, maman présidente adjointe de Bico Paris, Bico France et les bâtis et les bâchis, avec toutes les autres nominations et que vous avez vu et c'est des méthodes, que cela soit sur le nom de sang, mais travailler, les mains dans la main, maman, travailler les mains dans la main avec tout le monde. Merci.